Tropic FM, je vous souhaite de passer une belle journée. En ce 21 janvier, nous allons nous balader sur notre belle île. Et j'ai l'occasion de recevoir au téléphone Emmanuel Leprince. Emmanuel Leprince, eh bien, c'est le directeur d'une association que vous connaissez peut-être sur l'île. En tout cas, ce sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus dans un instant. Artist of Saint-Barth. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, Emmanuel Leprince, c'est votre nom. Je vais vous appeler Emmanuel et vous allez m'appeler José. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Alors, si vous êtes à l'antenne aujourd'hui sur Tropic FM, c'est pour parler de votre association qu'on va découvrir sur le sens large et surtout l'arrivée de 5 nouveaux artistes présents en ce 21 janvier. Alors, pouvez-vous nous parler justement de ces 5 nouveaux artistes et puis on va peut-être approfondir un peu l'association après. Oui, alors ces 5 nouveaux artistes qu'on va pouvoir découvrir ce soir au Christopher, donc à partir de 19h, sont en fait 2 peintres, Gabriela Beruti et Rémi Laurent Kraft, donc font des peintures chacun très très différentes. Un sculpteur qui s'appelle Alex Polazek, un photographe qui s'appelle Girek Pouliken, et enfin une joaillière, artiste joaillière qui s'appelle Céline Maillard. Donc vous voyez, c'est des œuvres d'art de nature très différentes. Alors, c'est la première fois qu'ils vont exposer pour vous. Ils rejoignent à cette occasion d'autres artistes qui sont là depuis un moment dans l'association. Oui, alors honnêtement, le moment il est assez court puisque c'est uniquement le deuxième événement que nous organisons. Le premier c'était en décembre, effectivement avec 8 artistes. Donc aujourd'hui, on sera au nombre de 13 exposés ce soir. Alors parlons de l'association justement Artist of Saint-Barth. Quel est son but précisément ? Alors l'objectif c'est de promouvoir la création artistique de l'île. Puisque sur l'île de Saint-Barth, on a des belles plages, ça je pense que tout le monde le sait, on a des magnifiques villas, des beaux hôtels, mais ce qui se fait un petit peu moins, c'est qu'il y a une création artistique par des gens qui habitent sur l'île et qui font tout type d'art. C'est ça qu'on a envie de mettre en avant, de promouvoir et de faciliter la découverte de ces artistes. Alors parce qu'il y a effectivement tous les styles qui sont représentés, on peut dire comme ça, hein. Ce sont des artistes dans le sens large du terme, ce sont des gens passionnés, qui aiment leur métier. Oui, alors effectivement on a commencé, je dirais, nous on appelle ça de la 2 dimensions, donc des gens qui font de la peinture ou des photos, et puis rapidement on s'est aperçu qu'il y avait bien sûr d'autres types d'art, et d'art très bien représentés sur Saint-Barth, par exemple des artistes joailliers de grande qualité, mais aussi, je le disais tout à l'heure, des sculpteurs, donc on est très très large, et on est en train d'ailleurs de se demander si on pourrait pas étendre à d'autres types d'art, comme la chanson, certains parlent même de la cuisine, là c'est un petit peu en marge de l'art tel qu'on l'entend de manière classique. Effectivement, on ne donne pas de barrière. Ce qu'il faut, c'est pour nous, c'est de montrer qu'il y a des gens sur l'île qui créent, qui ont des idées et qui, en fait, véhiculent comme ça l'énergie, l'âme de l'île. C'est intéressant de découvrir dans leurs œuvres. Alors, vous avez parlé de ce premier événement qui a eu lieu le 17 décembre. Alors, 150 visiteurs, ça prouve bien quand même qu'il y a une demande sur l'île, qu'il y a effectivement un certain intérêt, même un intérêt plus que certain pour les personnes qui habitent l'île ou qui viennent d'ailleurs en visite chez nous. Exactement, on a vraiment les 2 types de visiteurs, les habitants et puis les touristes. Je pense qu'on peut dire que le fait que l'île soit un endroit d'art, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps et qui ne nous a pas attendu. Mais c'est vrai qu'on découvre plus facilement aujourd'hui sur l'île des artistes qui viennent de l'extérieur, qui sont de très grande qualité, qui sont bien représentés dans les galeries qui sont à Gustavia en particulier. Ce qui est un peu nouveau avec nous, c'est de découvrir des artistes qui sont basés sur l'île et qu'on a rassemblés, qu'on identifie, qu'on trouve, c'est pas toujours facile, et auxquels on donne un accès facile par nos soirées mensuelles. Les artistes sont assez timides peut-être, ils n'osent peut-être pas venir vous voir, c'est peut-être pour ça que c'est pas facile à trouver entre guillemets. Oh, ils sont pas tous timides, certains le sont peut-être, mais je pense que la difficulté c'est que déjà ils sont nombreux. Ils sont d'une grande qualité, ça c'était un peu la surprise que j'ai eue en les rencontrant petit à petit, et c'est ça qui a fait qu'on a décidé de lancer l'association. Je pense que c'est plutôt ça, certains sont timides mais peu d'entre eux quand même. Alors, vous le disiez il y a quelques secondes, ces événements sont ouverts à tout le monde, les habitants, les touristes. On peut rencontrer directement les artistes et effectivement peut-être même se familiariser directement avec leur art, c'est possible. Ah voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est que chacun des artistes présents a avec lui mise en scène, je dirais, sur le lieu de l'événement, au moins deux œuvres. Ça permet de voir un petit peu sa démarche. Il est présent, on peut échanger avec lui. Et puis, il y a un cocktail de bienvenue, il y a un bar, on peut manger, il y a de la musique. Donc, c'est vraiment un événement à part entière, mais basé sur les œuvres d'art qui sont exposées.
Alors justement, par rapport à ce rendez-vous qui est donné ce 21 janvier au Christopher Hotel, comment on peut l'associer à cet événement? Honnêtement, on va pas le faire ce soir pour le Christopher, puisque on avance étape par étape, et là c'est uniquement notre deuxième événement. Mais pour le prochain, on réfléchit déjà à mettre en avant un chef, éventuellement et même sûrement le chef de l'hôtel dans lequel on organiserait l'événement, pour qu'il puisse présenter un de ses produits et qu'il soit sur place et qu'il le fasse devant les invités. Alors, puisqu'il faut le préciser, il y a quelques semaines, mois de cela, ici à Saint-Barthélemy, il y avait aussi un rendez-vous culinaire avec plusieurs chefs qui étaient venus sur l'île, et on s'est aperçu effectivement que la cuisine de Saint-Barthélemy était très très demandée également, notamment pour les visiteurs étrangers. Oui, absolument. Alors, nous, clairement, on va pas se positionner principalement sur la cuisine. Si on le fait, ça sera une des formes d'art qu'on met en avant, mais il faut quand même qu'on soit d'abord, performant, en tout cas représentatif des formes d'art plus classiques qui sont déjà très bien représentées sur l'île, puisqu'on compte entre 40 et 50 artistes sur l'île, ce qui est énorme, dans les arts plus classiques, peinture, photo, etc., et sculpture. Donc voilà, on ne veut pas se substituer à ce qui existe déjà, ce qui est très bien fait, avec le texte Saint-Barth en particulier auquel vous faisiez allusion. Vous allez pouvoir rencontrer 13 artistes sur l'île, des peintres, des photographes, des sculpteurs, des joailliers. Ça a lieu ce soir à partir de 19h. Vous attendez du monde, je présume? Tout le monde est bienvenu. Effectivement, on espère qu'on aura un nombre, important de personnes intéressées par cette forme d'art et par ce type d'événement. Et puis, les amener, essayer de voir sur place comment les artistes présents véhiculent l'âme de Saint-Barth, l'énergie de Saint-Barth dans leurs œuvres, ce qui est assez amusant. Et on voit qu'il y a plusieurs façons pour eux de transmettre ça dans les œuvres qu'ils produisent. Emmanuel Leprince, vous avez l'air d'être un passionné vous-même, quelque part. C'est aussi une certaine forme d'art de pouvoir trouver des personnes, justement, qui ont du talent, qui ont justement l'âme de transmettre leur savoir-faire quelque part aux gens qui vont être visiteurs ce soir. Je vous remercie. Je sais pas si c'est vraiment une forme d'art, parce que là, à ce moment-là, beaucoup de choses pourraient être une forme d'art. En tout cas, effectivement, c'est passionnant de pouvoir avoir une activité qui est utile et dont on voit immédiatement les retombées, puisque la plupart des artistes sont vraiment contents de pouvoir être mis en avant de cette façon-là. Et puis c'est des gens qui produisent avec leur cœur. Alors on prévoit de renouveler ces événements à un rythme mensuel. Le prochain aura lieu à un autre hôtel qui s'appelle le Guanahani, le 18 février. Et puis l'idée c'est que tous les mois, peut-être sauf le mois de septembre, on est en milieu de mois un événement de ce type, avec de nouveaux artistes ou des œuvres nouvelles des artistes déjà présentés. Emmanuel, moi ce que je vous propose, c'est peut-être un prochain rendez-vous, effectivement, pour faire un petit bilan de ce rendez-vous-là. Et du prochain, pourquoi pas? Avec plaisir. Et puis si on peut faire parler certains des artistes, ça serait même peut-être encore mieux que m'écouter simplement parler de l'organisation. Eh bien, ce sera une chose à penser. En tout cas, chose est certaine, cet événement est à ne pas louper. C'est tout à l'heure, donc ce 21 janvier, à partir de 19h jusqu'à minuit. Alors, vous pouvez nous rappeler l'adresse, peut-être, Emmanuel? L'hôtel Christopher se trouve à la Pointe Milou. Et je pense que tous les habitants de Saint-Barth sauront le retrouver. Il y a un système de navette pour les éventuels problèmes de parking, donc vous êtes tous les bienvenus et on vous offrira avec plaisir une coupe de champagne à votre arrivée. Emmanuel, merci beaucoup, à bientôt.